François Puget, bonjour. Enchanté de vous accueillir à ce salon de Noël 2017 de la pension Gloenec. Vous venez de sortir Histoire des yachts en fer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Je suis passionné de recherche sur l'histoire des bateaux de plaisance en Bretagne Sud, et depuis longtemps j'ai été attiré par des bateaux, une quinzaine de bateaux très particuliers qui ont été construits en fer à Nantes au milieu du 19e siècle. L'étonnant de ces bateaux, c'est qu'il n'y a qu'à Nantes qu'ont été construits des bateaux de plaisance comme ça en fer, que ces bateaux sont très anciens, mais aussi qu'il en reste 3 qui existent encore, 2 qui naviguent, et qui sont les 3 plus anciens bateaux de plaisance français. Donc, 2 de ces bateaux naviguent toujours à Nantes, où ils ont été construits, où ils ont continué à naviguer depuis. Et le plus ancien, qui s'appelle le Viviane, construit en 1859, lui est exposé à sec au musée du bateau de Douarnenez, car la coque est entière, mais aussi fine que du papier à cigarette, et donc ne peut plus naviguer. On a préféré le mettre dans un musée, il est bien présenté, mais il ne peut pas naviguer. D'accord. Il est monument, enfin il n'est pas monument historique, mais il est classé dans la collection du musée. Les 2 autres bateaux, Vezon qui a été construit en 1887 et Vétille en 1893, sont classés monuments historiques. D'accord. L'étonnant de cette histoire, c'est effectivement que ces bateaux soient construits en fer. Bon, c'est vrai qu'à Nantes, il y avait aussi des grands chantiers qui fabriquaient des grands bateaux en fer à la même époque, à la fin du 19e. Mais des petits bateaux de plaisance comme ça, c'est extrêmement rare. Une autre chose extraordinaire, c'est que Viviane, donc construit en 1859, non seulement est novateur parce qu'il est construit en fer, mais en même temps, c'est un des premiers dériveurs, bateaux à dérive, connus en Europe. En 1850, il n'y avait pas eu un dériveur en Europe, et c'est un bateau américain qui a été importé en France et reproduit. On a découvert la dérive. Donc il est doublement intéressant. D'accord. C'est un livre richement illustré, je vois ça, beaucoup d'images. Alors le bonheur, le plaisir d'un livre pareil, c'est de chercher la documentation. Car en fait, rien n'existe. Enfin, on ne connaissait pas dans les bibliothèques publiques, il n'y avait rien sur ces bateaux. Donc là, ça fait au moins une trentaine d'années que je cherche sur le sujet. Et donc j'ai interrogé, bon bien sûr, regardé les journaux anciens où il y avait quelques informations, mais j'ai surtout essayé de retrouver des descendants des propriétaires de l'époque, et pour les obliger, les contraindre pratiquement à les fouiller dans leurs caves, dans leurs tiroirs, les greniers, et finalement on a trouvé beaucoup de photos. On a trouvé beaucoup de photos anciennes, dont pas mal de plaques de verre avant 1890. Bien, écoutez, c'est bien. Vous nous faites voyager avec ces bateaux, dont je me rappelle l'avoir vu à Douarnenez au musée. Ouais. Oui. Encore, ouais. C'est bien, c'est bien. Écoutez, François Puget, je vous remercie bien. Et puis, on se reverra l'année prochaine, je n'en doute pas, pour le salon 2018. Certainement. Merci. Merci, François. Au revoir.